Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien en direct avec Jesus House Francophonie. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue et vous souhaite la bienvenue dans notre culte dominical virtuel en ce dimanche 14 juin 2020. La Bible nous dit dans Philippiens 4:4, « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Alors c'est ce que nous voulons faire ce matin. Nous voulons nous réjouir dans le Seigneur. Pour cela, je vous demanderai d'incliner vos têtes dans la prière avec moi afin que nous puissions demander au Saint-Esprit de nous aider à avoir un cœur réceptif et disponible à l'écoute de la parole de l'Éternel de ce matin. Prions. Éternel mon Dieu, Seigneur, je te bénis pour le souffle de vie que tu nous accordes ce matin. Je te dis encore merci pour ton amour qui ne nous sera pas enlevé, Éternel mon Dieu, mon roi, ni de ta bonté qui ne nous sera point ôtée, Seigneur Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, nous venons avec des cœurs reconnaissants. Nous venons être reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous, Éternel mon Dieu. Jésus, nous voulons te dire une fois de plus encore merci. Merci parce que tu nous permets, malgré ce moment, Seigneur Jésus-Christ, malgré ce moment de crise sanitaire éternelle, tu nous permets de nous communier encore avec nos frères et nos sœurs. C'est pour cela, Seigneur, nous te demandons à ce que tu puisses combler nos cœurs, Papa. Seigneur, nos cœurs sont troublés, nos cœurs sont perturbés, nos pensées sont éparpillées, Seigneur. La crainte a pris le dessus, Éternel. La peur a pris le contrôle. L'incertitude s'est installée, Éternel, mon Dieu, mon roi. Alors nous te demandons ce matin que tu puisses ranimer notre foi. Toi qui es un Dieu de justice, Éternel, mon Dieu, tu dis dans ta parole que tu es la vie, la vérité et la justice, Éternel, mon Dieu, mon roi. Et le chemin, Papa, tu l'es, Seigneur. Et nous croyons que malgré cette situation éternelle, à la fin, Seigneur Jésus-Christ, de la journée, au bout du tunnel, certainement, nous verrons ta justice agir. Tu nous justifieras, Éternel, mon Dieu, mon roi. Guéris les cœurs, Seigneur. Guéris les cœurs. Ranime cette envie-là de chercher encore ta face. Ranime la foi, Yahweh. Cependant, nous te remettons le reste du culte entre tes saintes mains, que tu prennes contrôle, que tu parles à ton peuple éternel, toi qui es la source d'eau intarissable, Seigneur Jésus, nous te disons merci et Amen. Amen. Alors bien-aimés, je vous invite à présent de vous joindre à notre chorale de tribu de Juda qui va nous donner un moment de louange et d'adoration. Je vous dis à très bientôt, passez un très bon dimanche et surtout que Dieu vous bénisse. Bonjour bien-aimés, bienvenue dans la présence de notre Dieu. Nous allons passer ces temps dans la louange et dans l'adoration. Et pour cela, nous allons lire dans les livres du psaume 150 à partir du 1er verset jusqu'au 6e verset. La Bible nous dit ceci: louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-les dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-les pour ses hauts faits. Louez-les selon l'immensité de sa grandeur. Louez-les au son de la trompette. Louez-les avec les luttes et la harpe. Louez-les avec les tambourins et avec des danses. Louez-les avec les instruments à cordes et les chalumeaux. Louez-les avec les cymbales sonores. Louez-les avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Nous allons louer. Moi, je suis dans la joie et je te communique ma joie aussi ce matin. Dieu a tellement été bon envers nous tous. Il a fait des merveilles dans notre vie. Pourquoi ne pas l'adorer?
Pourquoi sans plus tarder nous allons louer là où tu es, tu commences déjà à battre tes mains pour le roi, à pousser des cris de joie, à danser. Car notre Dieu est un grand roi, il est puissant, il est glorieux. Nous allons danser, louer, peu importe les temps et les circonstances, car le ressuscité vit en nous. On y va. Hey, adore Dieu, louons le roi de rois. Jésus est présent. Hey, je veux danser et louer. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né des dieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né des dieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Oh, 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 oh. Toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Je suis né des dieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Nous allons acclamer le Seigneur. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es glorieux. Toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Car Jésus habite en toi. Alléluia pour ce cri de joie. On y va tous. Adore le Seigneur. Louez-les, dansez pour le roi. Chantez en son honneur. Alléluia, on y va. Toute âme forgée contre nous est nulle et sans effet. Toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né des dieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Acclame dans le Seigneur. Jésus est présent et pousse des cris de joie pour le roi des rois. Alléluia. Nous voulons adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Te
te bénissons, nous te sommes reconnaissants, notre Dieu. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui m'amène à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je vais tout abandonner. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui m'amène à toi. Gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Nous bénissons son Saint-Nom. Merci bien-aimé pour tous ces temps de louange et d'adoration. Maintenant, nous allons passer au temps de prière et d'intercession. Que Dieu soit glorifié. Bien avant, je voudrais lire dans 1 Chronique chapitre 21 à partir du verset 22. La Bible déclare: David dit à Ornan: cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Ornan répondit à David: prends-le, et que mon seigneur le roi fasse tout ce qui lui semblera bon.
Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et les froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. David savait donner à l'Éternel ce qui a du prix et des valeurs. C'est ce que Paul nous demande de faire dans Romains chapitre 12 verset 1, de nous offrir comme un sacrifice vivant, saint et agréable à l'Éternel. C'est cela un culte raisonnable. C'est pourquoi, quel que soit le confort dans lequel nous nous trouvons, veillons participer activement à tous ces cultes que nous offrons à l'Éternel ensemble. Nous allons donc prier et intercéder, et notre prière et intercession vont tourner autour de Jean chapitre 14 à partir du verset 1. La Bible déclare, Jean 14 à partir du verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était point, je vous l'aurais dit. C'est ce que Christ déclare. Si cela n'était point, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où moi je suis, vous aussi vous y soyez. C'est cela l'espérance ultime du croyant en Jésus-Christ, du chrétien, du Fils de Dieu. Et nous voulons en ce jour encore nous fortifier dans cette espérance. Nous serons avec Christ dans la gloire éternelle, loin de ces souffrances, de ces troubles, de toutes ces injustices de ce monde. Prions Dieu que par son Esprit Saint, il nous fortifie dans son espérance. Alléluia. Père, merci au nom puissant de Jésus-Christ pour la grâce que tu nous as donnée d'avoir une espérance réelle, forte et, oh mon Dieu, mon roi élevé, car nul ne saura corrompre, ni voler, ni détruire cette espérance. Christ est allé nous préparer une place. Il nous préparera une demeure éternelle glorieuse et il nous prendra avec lui. Que ton Saint-Nom soit béni, Père. Nous prions que par le Saint-Esprit tu nous fortifies, afin, Seigneur notre Dieu, que nous ne nous décourageons point, mais que nous soyons relevés triomphants dans ce monde où l'espérance s'envole, ô Dieu éternel. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour l'Église du Dieu vivant. À cause des différentes expériences que les gens sont en train de vivre en ces temps, beaucoup commencent à désespérer, à perdre même la foi. Nous voulons prier qu'ils soient fortifiés, quels que soient les troubles, quels que soient les pleurs, quelles que soient les situations, les conditions dans lesquelles nous nous trouvons. Nous voulons vraiment que Dieu fortifie son peuple, que l'espérance soit rétablie dans leur cœur et dans leurs pensées. Prions notre Dieu, alléluia. Seigneur, rétablis, restaure l'espérance de la vie éternelle, de la vie glorieuse avec Christ, dans la demeure éternelle qu'il a bâtie pour chacun de nous. Oh mon Dieu, restaure cette espérance au sein de l'Église, que mon frère, que ma soeur, quelles que soient les conditions et les situations dans lesquelles il se trouve, qu'il se relève triomphant et triomphante à cause de cette espérance. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour le reste du monde. Ici, dans ce pays, le Royaume-Uni, comme dans le monde tout entier, que Dieu se révèle aux païens, aux âmes pour lesquelles Christ est mort. Que Dieu se révèle à eux. Beaucoup sont en train de traverser des temps difficiles, des problèmes mentaux. Beaucoup contemplent même le suicide à cause des insécurités qui remplissent ce monde aujourd'hui. Il n'y a plus de sécurité professionnelle, il n'y a plus de sécurité financière, il n'y a plus de sécurité sociale et vraiment l'espérance n'est plus. Que Dieu se révèle et que ces hommes parviennent à la connaissance de Christ, celui qui est mort pour eux et qui a préparé une maison éternelle pour eux. Alléluia. Père, révèle-toi à ce monde afin que, Seigneur mon Dieu, mon roi,
le désespoir qui remplit ce monde soit transformé en une espérance sûre et que les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes, les riches, les pauvres, les noirs, les blancs, tous, ô Dieu éternel, parviennent à la connaissance de ton salut et que, Seigneur mon Dieu, moi, ils vivent devant toi. Père, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, quelle que soit l'expérience dans laquelle vous vous trouvez, n'abandonnons point, n'oublions point que Christ est allé nous préparer une place et il revient bientôt pour nous prendre, afin que là où il est, nous aussi nous puissions être. Et nous allons nous retrouver avec nos bien-aimés qui sont partis avant nous, et tous ensemble dans la demeure éternelle du Dieu vivant, nous allons célébrer l'agneau qui a été immolé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia, alléluia. Nous disons merci à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde d'être en vie aujourd'hui. Et pour moi en particulier, c'est un privilège que Dieu m'accorde de pouvoir partager sa parole avec vous. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et en particulier à tous mes frères, à toutes mes sœurs, à tous nos enfants, nos jeunes, the Jesus House Francophonie. I really miss you guys, and I look forward to seeing you very, very shortly by the grace of God and give you the biggest hug possible. Merci à Pasteur Marc et au leadership de l'Église pour la confiance qu'ils m'ont accordée de pouvoir partager la parole de Dieu en ce jour. Nous allons commencer par une prière et recommander ces moments entre les mains de Dieu. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons des actions de grâce encore une fois de plus. Nous te bénissons pour ton amour, nous te bénissons pour ta grâce, pour ta miséricorde. Seigneur, nous voulons recommander ces moments entre tes saintes et divines mains. Seigneur, Saint-Esprit, prends le contrôle et parle, Seigneur. Je te prie, Seigneur Saint-Esprit, que tu parles au travers de moi, que tu parles à mon frère, que tu parles à ma sœur. Seigneur, je te prie, ô Dieu, que le cœur qui sont éloignés de toi, qui retourne à toi au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que quelqu'un soit édifié en ce jour. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que celui qui est loin de toi, qu'il rentre à toi, ô Jésus-Christ. À cet enfant prodigue, Seigneur, notre Dieu, je prie qu'il puisse réaliser l'amour du Père et qu'il revienne à lui, à notre Dieu, qui attend celui qui est perdu à bras ouverts pour lui montrer son amour. Seigneur, nous te bénissons, que ce moment te rende gloire au nom merveilleux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Le thème de notre message d'aujourd'hui, c'est courir vers les buts. Comme on peut le dire en anglais, pressing towards the goal. Amen. Et notre texte de base, notre texte principal, c'est la lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 3, du verset 4 jusqu'au verset 14. Et nous allons nous focaliser en particulier sur le verset 13 et 14 que je veux lire au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, « Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. Mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi, et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. » Oui, je vais encore répéter cette phrase. « Oubliant ce qui est derrière moi, et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers les buts. » C'est-à-dire, je cours vers les buts pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel
dans l'union avec Jésus-Christ. Amen. Juste pour donner un peu de contexte, la lettre de Paul aux Philippiens a été écrite lorsque Paul était en prison à Rome pour l'Évangile. Et nous pouvons le voir dans le livre de Philippiens au chapitre 1, versets 13 et 16. L'église de Philippe, c'est une église particulière pour Paul parce que c'est lui-même qui l'avait plantée. Et nous pouvons voir ça dans Actes 16, au verset 12. Nous allons peut-être nous souvenir que c'est à Philippe que Paul et Silas étaient arrêtés. Ils étaient mis en prison et pendant la nuit, alors qu'ils louaient Dieu, ils adoraient Dieu, la puissance de la louange s'est manifestée et le fondement de la prison était ébranlé au point qu'ils étaient libérés. Oui, l'église de Philippe, c'était une église chère pour Paul. Donc, ils avaient cette relation, cette intimité. Et sûrement que lorsqu'ils avaient appris que Paul était en prison, ils étaient quand même dérangés. La Bible nous dit que, toujours dans le livre de Philippiens, au chapitre 4, verset 18, on nous montre que l'Église avait envoyé un de leurs leaders, Épaphrodite, à Paul, quand il était en prison à Rome, pour lui apporter des dons. Et lorsqu'il est allé là-bas pour voir Paul, il était tombé malade. Et nous pouvons le voir dans Philippiens 2, verset 27, que il avait frôlé la mort. Vous pouvez imaginer que votre père spirituel, votre père est en prison à cause de l'évangile, et vous envoyez un de vos leaders pour lui amener des dons, pour le soutenir. Il tombe sérieusement malade au point de mourir. Et en plus de cela, il y avait ce dont Paul appelle des faux circoncis, des mauvais ouvriers qui cherchaient à tout moment à déstabiliser l'église de Philippe. Et nous pouvons le voir dans Philippiens 3, verset 2. Donc, c'était quand même un moment un peu difficile, un moment unique pour cette église. Alors, Paul leur a écrit cette lettre pour les encourager dans leur marche chrétienne et il a utilisé son propre exemple pour les édifier. Amen. Et voilà, pour nous, je pense que en tant qu'Église, en tant que personne, nous vivons quand même, il faut le dire, un moment qui est unique avec la pandémie de Covid-19. C'est vrai, dans l'histoire du monde, il y a eu des pandémies avant. Alors que je lisais, j'ai vu par exemple, il y avait des Black Death, je pense qu'en français c'est mort noire, là où il y a eu à peu près 70 à 100 millions de personnes qui étaient mortes. Ça, c'est dans les années 1346 à 1353. Voilà, presque 20% de la population mondiale à l'époque était morte. Donc, c'était pas une petite chose. Mais la différence avec cette pandémie, avec 400 000 personnes jusque-là, c'est que pour l'Église, la communion fraternelle n'est plus dans le sens de nous rencontrer tous les dimanches à l'église avec nos pasteurs, avec nos leaders, avec nos diacres, avec nos chantres, physiquement comme ça. La communion fraternelle n'est plus avec le confinement. C'est quelque chose unique qui ne s'est jamais passé dans l'histoire de l'Église. Alors, c'est un moment qui est vraiment unique. Nos cultes se font online, comme maintenant. Tu peux suivre ou tu ne peux pas suivre, tu peux ne pas être là. Personne ne le saura. Tu peux même prétendre être connecté, mais en réalité, tu n'es pas là. Tu peux être endormi ou bien carrément tu fais autre chose. Donc, c'est un moment qui demande beaucoup de focus pour que nous ne puissions pas perdre le repère. Mais c'est aussi un moment de réflexion parce que
si nous ne saisissons pas, nous ne comprenons pas quelle est notre destinée, quel est notre objectif en tant que chrétien, en tant qu'Église, nous allons nous perdre. C'est intéressant parce que Premier Christian News a écrit un article récemment sur le Google Search, sur le mot prière. Et le résultat, c'est que il y a un nombre beaucoup plus qu'avant, le double de search sur le mot prière avant, par rapport à la période avant la pandémie, avant le confinement. Et c'est pour dire une chose que les gens sont en train de se rechercher dans leur spiritualité. Donc c'est vraiment un moment de réflexion pour beaucoup de gens. Et ma prière est que, alors que les gens se recherchent dans leur spiritualité, qu'ils puissent rencontrer Jésus-Christ. Qu'ils puissent rencontrer le message essentiel, être focalisés sur Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus est venu pour sauver. Il est venu pour manifester la grâce de Dieu. Il est venu pour nous donner la vie éternelle. C'est ça le message principal de l'Église. C'est ça le message principal du chrétien. La grâce et le salut en Jésus-Christ et la vie éternelle. Mais ce qui est surprenant, c'est que dans nos églises, dans beaucoup de nos prédications, nous faisons rarement, même pendant ce moment de la pandémie, où les gens se recherchent dans leur spiritualité, il y a moins qui font allusion à la vie éternelle. La Bible nous dit dans Jean au chapitre 3, versets 14 à 16, « Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà le message, voilà notre thème, voilà la chose ou bien l'objectif dont le chrétien que nous sommes supposés nous focaliser. La vie éternelle, le message de Jésus-Christ, le salut des âmes. La Bible me dit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, versets 9 à 10, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. » Donc nous avons une destination qui n'est pas la colère de Dieu, c'est-à-dire qui n'est pas la perdition, qui n'est pas l'enfer, mais l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà notre destinée. Voilà notre message principal. Les saluts par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormons, soit que nous vivions, que nous puissions vivre ensemble avec lui. C'est ça le message. C'est ça le focus du chrétien. C'est ça le focus de l'Église. Le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, mes bien-aimés, je sais que la Bible nous dit que Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Jean 10, 10, je le sais bien. Mais je sais aussi une chose. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 19, que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes.
Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Jésus-Christ, nous sommes le plus à plaindre des hommes. Notre destinée, notre but, notre focus, notre objectif principal, c'est le salut en Jésus-Christ. Le salut des âmes. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Pas le mariage, pas les enfants, pas les voitures, pas les maisons, pas le guérison, pas les séjours, pas je ne sais quoi. Notre objectif principal en tant que chrétien, c'est de saisir la vie éternelle. C'est de vivre avec Jésus-Christ pour l'éternité. Parce que nous sommes des êtres éternels. Nous sommes créés pour l'éternité. Et cette éternité, nous pouvons le vivre loin de Dieu, en enfer, ou bien nous pouvons le vivre avec Jésus-Christ dans le paradis. C'est ça notre focus. Paul nous dit dans Philippiens 3, verset 14, « Je cours vers les buts pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » L'apôtre Paul avait toute la raison de mettre sa confiance en la chair, comme nous dit Philippiens au chapitre 3, verset 4. Il avait un CV quand même impressionnant, il faut le dire. Un juif dévoué, circoncis le 8e jour, israélite de naissance de la tribu de Benjamin, hébreu pur de sang, pour ce qui concerne le respect de la loi. Il était le pharisien, il était un pharisien, zélé. Il a persécuté l'Église. Face aux exigences de la loi, il était presque sans reproche. Il était là quand Étienne était lapidé à mort. Acte 22, 20 nous dit, ou acte 8, 1 à 4. Mais malgré son CV très impressionnant, à notre époque, Paul serait un dignitaire. Mais quand il a rencontré Jésus-Christ, le but, son focus, sa course a changé. C'était la vie éternelle qui était devenue son focus. Vivre l'éternité avec Jésus-Christ. C'était ça son prix. Comme un athlète qui se prépare pour les Jeux olympiques, un athlète professionnel, Paul avait son focus sur la vie éternelle. Philippiens 3,13 nous dit, « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi. » Avoir saisi quoi? Toute la connaissance de Jésus-Christ. Oh oui, Paul n'avait pas toute la connaissance de Jésus-Christ. Mais il courait. Il cherchait cette connaissance de Jésus-Christ. Je ne pense pas l'avoir saisi. Avoir saisi quoi? Toute la puissance de la résurrection. Oui, Philippiens 3, verset 10. Il avait besoin du Saint-Esprit dans son focus. Je ne pense pas l'avoir saisi. Avoir saisi quoi? La communion de souffrance avec Jésus-Christ. Philippiens 3, verset 10. Et là, il fait allusion à la vie chrétienne, à l'engagement dans l'œuvre du Seigneur. Parce qu'il est vrai que quand vous ne servez pas le Seigneur, quand vous ne vous donnez pas entièrement au service du Seigneur, vous ne comprendrez jamais les difficultés qui sont associées à l'œuvre du Seigneur. Et la dépendance du Saint-Esprit, la dépendance au Seigneur Jésus-Christ, vous n'en comprendrez peut-être pas tellement. Paul dit, je ne pense pas l'avoir saisi. Avoir saisi quoi?
toute la perfection. Philippiens 3, verset 12. Oui, la perfection qui fait allusion à la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est vrai, il n'a pas encore saisi la plénitude de toutes ces choses, la plénitude de la connaissance de Jésus-Christ, la plénitude du Saint-Esprit, de la souffrance avec Jésus-Christ dans l'œuvre du Seigneur. Mais il fait une chose. Il oublie ce qui est en arrière. Et il se focalise sur ce qui est devant. Je ne sais pas avec toi, mais je sais une chose que beaucoup de nous, avant Covid-19, avant cette période, nous avions des courses, nous suivions de courses qui avaient un objectif très personnel, hein? Rien à voir avec le Seigneur. On sort le matin, on va au travail, on est trop busy pour faire ceci, pour faire cela. On n'a pas le temps pour chercher la connaissance de Dieu. On n'a pas le temps pour demander à ce qu'on soit rempli par le Saint-Esprit. On n'a pas le temps pour chercher la sanctification. On est là, on est toujours en train de courir, comme on le dit en anglais, faire le rat race. On est toujours busy. Mais je pense que ce moment, c'est un moment de réflexion, comme je l'ai dit avant. Un moment de se ressaisir un peu pour se demander, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, quel est mon but sur cette terre? Est-ce que je cherche la connaissance de Jésus-Christ? Afin que je puisse avoir la pensée de Jésus-Christ. Afin que je puisse avoir le focus sur la personne de Jésus-Christ. Non pas seulement le connaître avec des mots, mais le connaître dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas développer une vie de prière, une vie de sanctification. Nous ne pouvons pas obéir à la parole de Dieu sans le Saint-Esprit. Il nous sera impossible, je peux me permettre de le dire, de nous focaliser sur notre but, qui est la vie éternelle. Nous devons chercher, nous devons nous focaliser sur le but, la vie éternelle. Et comme je l'ai dit, Philippiens 3, 13, Paul dit encore, il dit, oublions ce qui est en arrière. C'est vrai, pour progresser dans notre vie chrétienne, pour progresser dans les buts, dans notre focus. Il faut enlever notre focus sur le passé. C'est-à-dire les actions d'hier, les accomplissements d'hier, le péché d'hier, les échecs d'hier. Hier est passé, tu as envie aujourd'hui. Demain devant toi, parce que tu as encore envie, Dieu a renouvelé sa bonté en ce jour. Il te fait cette grâce de pouvoir te refocaliser sur la vie éternelle, sur les saluts. La personne qui se focalise sur ses condamnations, sur ses échecs, aura du mal à faire face aux challenges, aux défis. Parce que son énergie s'est focalisée dans les échecs. Ne permets pas à hier de saboter ton lendemain. Ou bien peut-être que hier c'était très bien pour toi. Mais je sais une chose, que quand tu te focalises à tes trophées d'hier, ça ne te donne pas le focus pour gagner de trophées pour demain. Donc nous devons oublier, comme je l'ai déjà dit, nos accomplissements, nos échecs, nos péchés d'hier et nous refocaliser sur Jésus-Christ, sur la vie éternelle. Je sais, j'ai entendu beaucoup de témoignages et j'ai dit Dieu, que beaucoup de personnes pendant cette période de confinement, ils ont
ils ont développé beaucoup de temps de prière, ils lisent la Bible, mais je sais aussi, et je peux le dire, qu'il y a d'autres personnes, peut-être qui ne se retrouvent toujours pas, malgré qu'ils ont le temps. Ils n'ont pas la grâce, ils n'ont pas eu cette grâce-là de se ressourcer, d'aller puiser encore plus dans la parole de Dieu, dans la connaissance de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, Dieu te donne encore cette grâce de pouvoir te refocaliser. Peut-être que pendant cette période de confinement, tu as été complètement déraillé. Tout le temps que tu as, tu te focalises à l'alcool, à l'ivrognerie, à la distraction. Tu connais tout le programme de la télé. Aux social media, tu es là. Tu passes ton temps, toujours, mais tu ne te focalises pas sur le Seigneur, sur la connaissance de Jésus-Christ. Tu ne te focalises pas sur le Saint-Esprit, sur la sanctification, sur la prière, sur l'œuvre de Dieu. La grâce t'est donnée aujourd'hui de revenir au Seigneur, de te refocaliser au but. La réalité, c'est que si nous voulons nous débarrasser d'une affection mauvaise, nous devons remplacer ça par une autre chose. Nous devons développer une nouvelle affection. Alors je t'encourage, mon frère, je t'encourage, ma sœur, à développer l'affection de la connaissance de Dieu. Comme Paul avait cet amour de la connaissance de Jésus-Christ. Parce que, en cela, tu seras poussé à lire la Bible, tu seras poussé à lire des bouquins que les hommes de Dieu ont écrits pour que ton focus demeure dans le Seigneur Jésus-Christ, non pas dans les choses de ce monde. Parce que Dieu nous les donne, de toute façon, parce qu'il sait que nous en avons besoin. Mais notre focus, c'est la vie éternelle. Notre focus, c'est le salut en Jésus-Christ. La Bible me dit que nous devons s'y prendre avec toute notre énergie. Avec toute notre énergie. Hébreux 12, 1 à 2. La Bible me dit, c'est pourquoi nous qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ, lui qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Oui, nous devons garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. Peut-être que tu passes par un moment très difficile. Peut-être que tu as perdu quelqu'un de très cher, un ami, un membre de ta famille. Peut-être que les situations t'ont simplement bouleversé. Tu as perdu ton travail. Je t'encourage, mon frère, je t'encourage, ma sœur, par la grâce de Dieu, de garder ton focus sur les buts, c'est-à-dire Jésus-Christ, les saluts en Jésus-Christ, la vie éternelle, la connaissance de Jésus-Christ, la plénitude du Saint-Esprit, le service pour que nous puissions comprendre la dépendance. Romains 8, 18 nous dit, « J'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire qui sera révélée pour nous. » Oui, c'est vrai, les souffrances du temps présent, les défis du temps présent ne sont rien par rapport à la gloire qui nous sera révélée. Et pour toi qui es debout, mon frère, je t'encourage et je dis gloire à Dieu. Mais je te dis, focalise-toi. Parce que la Bible nous dit, c'est pourquoi, si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Pour que tu ne tombes pas. Toi qui es debout,
Focalise-toi sur les buts, la vie éternelle. Amen. Je voudrais aussi que nous puissions, avant de clôturer, prier pour ceux-là dans l'environnement chrétien, je pourrais le dire, qui expérimentent la faveur de Dieu. Ils sont là dans le milieu chrétien, mais ils ne se sont pas encore repentis. Ils n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ. Nous ne voulons pas qu'ils soient comme la ville de Capernaum, là où Jésus a opéré beaucoup de miracles. Il a quitté Nazareth, il est allé à Capernaum. Il était établi là-bas. Il a guéri les malades, il a fait beaucoup de miracles. Mais la Bible nous dit dans Matthieu 11, 23, « Et toi, Capernaum, crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel? Non! Tu seras précipité au séjour de mort, à l'enfer. Pourquoi? Parce que si les miracles qui se sont produits chez toi avaient eu lieu à Sodome, elles existeraient encore aujourd'hui. Or, nous ne voulons pas que nous puissions avoir des gens qui sont comme des Capernaum au milieu de nous. Ils expérimentent la grâce divine, mais ils ne se sont pas repentis. Ma prière est que nous puissions les confier entre les mains du Seigneur, qu'ils puissent se repentir, pour qu'ils trouvent les saluts en Jésus-Christ, pour qu'ils soient sauvés. Oui, c'est ça le message principal de l'Église, comme je l'ai dit avant, les saluts, la grâce en Jésus-Christ, la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Oui, mes frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. Mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi, et tendant de toute mon énergie. Oh, je prie que tu ne sois pas distrait. Tends de toute ton énergie vers ce qui est devant toi. Poursuis la course vers les buts. Cours vers les buts pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te rendons des actions de grâce encore une fois de plus. Nous te remercions pour ta parole. Seigneur Saint-Esprit, nous prions que tu nous aides. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Nous prions, ô Dieu, que tu nous aides à ne pas être distraits, à ne pas dépenser notre énergie à des futilités, à des distractions, ô Dieu, à des choses de ce monde, ô Dieu, des choses dont toi tu sais que nous en avons besoin. C'est pourquoi tu nous dis, cherchez d'abord le royaume le royaume des dieux. Cherchez premièrement le royaume et la justice des dieux, et tout ce dont vous avez besoin vous sera donné par-dessus. Oh, je te prie, Seigneur, que nous puissions nous focaliser sur toi, Jésus-Christ, sur le royaume des dieux, sur la vie éternelle, que nous puissions chercher à connaître Jésus-Christ, encore plus, à être remplis du Saint-Esprit, à te servir, à t'obéir. Merci Seigneur pour ces moments. Nous te rendons des actions de grâce. Nous te bénissons. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu, gloire à l'agneau. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole ce matin. Je crois que nous avons tous été édifiés par la parole de Dieu ce matin. Sans plus tarder, nous voulons prendre les offrandes. Oui, nous sommes arrivés au moment où nous voulons offrir à notre Seigneur. Je crois dans mon cœur que si vous bâtissez la maison de Dieu, Dieu aussi bâtira votre maison. Et ce matin, nous voulons aider pour bâtir la maison de Dieu, pour faire avancer le royaume des cieux ici sur la terre. Oui, nous voulons donner à Dieu avec joie.
D'ailleurs, la Bible dit dans les livres des Actes des Apôtres, le chapitre 20 au verset 35e, je lis la dernière partie où il est écrit, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Je répète, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je crois que la Bible s'explique par elle-même. Je n'ai pas besoin de beaucoup expliquer, mais je crois que nous comprenons l'un des secrets du bonheur, c'est de donner. La main qui donne, c'est cette main-là qui prospère. C'est cette main-là qui devient encore plus heureuse. Et ce matin, nous voulons justement faire cela, donner à notre Seigneur. Et je crois que Dieu, en retour, va nous bénir. Le Seigneur va se souvenir de nous. Nous allons prier le Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons, nous te glorifions ce matin, car nous sommes arrivés au moment où nous voulons t'adorer, Seigneur, avec nos biens. Seigneur, ta parole me dit que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à nos besoins, notre Dieu. Seigneur, lève-toi, souviens-toi de mon frère, souviens-toi de ma sœur, et Seigneur, réponds, pourvois à leurs besoins, et c'est là au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te glorifions. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Juste après moi, les informations vont circuler sur vos écrans, vous expliquant comment vous pouvez donner. Je crois que vous pouvez donner par transfert bancaire. Vous pouvez aller en ligne sur notre site internet et vous pouvez aussi donner par texto. Que le Seigneur vous bénisse et à très très bientôt. Bye bye. Avec joie. Joins-toi à nous, nous allons donner pour le Seigneur. Que Dieu soit loué. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Yahweh, Yahweh. Jésus, nous sommes là pour t'adorer, Yahweh, Yahweh, nous sommes
Jésus. Gloire à toi, le roi de rois. Gloire à toi, le Tout-Puissant. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur encore une fois pour le privilège qu'il nous a accordé. Oh, gloire à Dieu pour le culte que nous venons de lui offrir. Je dis merci à Dieu pour la participation de tout un chacun de vous, là où vous êtes, dans le confort de votre maison. Je suis sûr que vous avez été bénis par ce culte. Je suis sûr que vous y avez participé activement. Oui, parce que dans la présence de Dieu, il n'y a pas de spectateurs. Tous, nous sommes des acteurs. Nous venons ensemble pour offrir à notre Dieu un culte raisonnable, un culte vivant. Et je dis merci à Dieu pour la présence de tout un chacun de nous. Alors, nous voici arrivés à la fin de notre culte. Nous allons donner, comme annonce, on n'en a pas vraiment en particulier. Jusque-là, nous attendons le programme de deuil de grand frère de Maman Coco. Nous attendons ce programme qui n'est pas encore sorti. Dès qu'il sera sorti, nous allons vous le communiquer. Mais nous continuons à les encourager, à prier pour eux, à les consoler, à les téléphoner, à les texter. Comme vous le savez, c'est pas toujours facile de perdre un être très cher, quelqu'un comme un grand frère. Alors, nous continuons à prier pour la famille, pour Maman Coco ainsi que pour toute sa famille. Vous savez, notre deuxième annonce, c'est beaucoup plus par rapport avec le temps dans lequel nous sommes en train de traverser. En fait, comme vous le savez, nous sommes en pleine conférence la poursuite de Dieu. Nous sommes en pleine conférence de la poursuite de Dieu. Et la conférence continue. En tout cas, jusque-là, je peux témoigner que j'ai été béni par les intervenants, par les orateurs, par les enseignements que j'ai reçus et par la louange et l'adoration. On a eu pas mal des invités qui ont vraiment apporté de leur grâce à la poursuite de Dieu cette année. Alors, j'aimerais vous encourager, en tout cas vraiment, de participer. Le culte principal se tient chaque jour de 19h à 20h30 au plus tard. Alors, nous encourageons tout le monde de se connecter, d'apprendre ce qu'il y a à apprendre, de prendre note là où c'est nécessaire. En tout cas, de participer dans tout le culte. Je suis sûr que vous serez bénis. Nous en avons encore pour une semaine, je pense, pour quelques temps, nous en avons encore pour quelques temps. Connectons-nous. Les 3 derniers jours, comme c'est programmé, les 3 derniers jours, ça sera pour notre jeûne et prière. Et nous encourageons tout le monde de jeûner. Ça sera un jeûne qui sera seulement liquide, sans manger, les 3 derniers jours de notre c'est-à-dire le 19, le 20 et le 21. On ne va pas manger, on sera en jeûne, le liquide seulement. Et nous encourageons tout le monde de se préparer en conséquence. Alors, nous voici. Nous voulons clôturer, comme nous le faisons toujours, avec un passage biblique. Et j'aimerais demander à ce que nous puissions tourner nos Bibles dans le livre de Proverbes, chapitre 3, alors que nous prenons notre passage biblique de clôture de culte, chose que nous faisons déjà depuis que nous sommes dans ce confinement. Alors, nous lisons tous ensemble Proverbes chapitre 3, du 1er verset au 7e. La Bible dit ceci: « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou et écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers.
Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci, nous te bénissons pour le culte d'aujourd'hui. Merci parce que tu nous as visités, parce que tu nous as touchés, tu nous as consolés, tu as délivré quelqu'un, tu as éclairé la vie de quelqu'un, tu as donné la solution au problème de quelqu'un. Père, nous te disons merci. Te disons merci encore une fois. Nous te prions, ô Père, de bien vouloir nous garder le long de cette semaine, nous protéger, que tes anges campent autour de nous, Père éternel, pour nous délivrer de tout danger. C'est ma prière, Père céleste, que tu vas protéger tes enfants, tout le peuple, tout ton peuple, Père éternel, de Jesus House Francophonie, oui Seigneur, et de tout celui qui s'est connecté en ligne pour suivre ce culte. Que cette personne soit bénie et que cette personne puisse apporter un témoignage. Seigneur, nous te disons merci encore une fois pour ce privilège et pour la grâce qu'on a eue aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci beaucoup. Continuons à prier les uns pour les autres. Mercredi, comme c'est notre coutume, mercredi, nous continuons toujours à jeûner et à prier. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bye.